Coucou la famille, coucou tout le monde, bonjour à vous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Merci une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Merci à mes abonnés qui sont là depuis, qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui arrivent, qui découvrent ma chaîne. Vous m'écrivez, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci énormément et je suis désolée de ne pas faire de vidéo comme prévu à chaque semaine. Une vidéo, c'est vraiment du travail. Ça a l'air tout facile là comme ça, mais c'est vraiment ça demande de la disponibilité et à présent je suis pas capable de le faire et plein de choses qui se passent dans ma vie que je vais partager avec vous au fur et à mesure. Donc ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle apportera une nouvelle information, une information de plus à quelqu'un pour dans sa procédure ou dans son intégration ici au Canada. Comme vous allez découvrir en vidéo, je vais vous parler de bébé qui a 6 mois que j'ai obligé, je ne vais pas dire obligé, mais que j'ai dû mettre à la garderie pour des raisons que je vais développer avec vous. Et j'espère que le bruit qui est dehors là ne gêne pas. Dites-moi juste si ça gêne. J'espère que c'est pas grave en tout cas. Bébé va à la garderie déjà. Il a 6 mois et j'ai dû le mettre à la garderie pour des raisons que je vais vous donner. Tout a commencé... mon fils, il allait à la garderie avec une petite fille ici qu'on a rencontrée avec sa maman ici. Ils allaient à la garderie tous ensemble. Et la petite, dans le secteur dans lequel elle est, ils ont la prématernelle qui est de 4 ans. Ici, dans mon secteur où je suis, il n'y a pas de prématernelle de 4 ans. Donc, et même si le quartier qui est juste à côté de toi, il y a cette prématernelle, on ne pourra pas t'enregistrer. En tout cas, c'était mon cas. J'ai cherché les établissements qui faisaient la prématernelle de 4 ans. Il y avait juste un à 2 minutes de chez nous là, mais ils m'ont dit qu'on n'est pas dans le même quartier, on n'est pas dans le même secteur, du coup ils ne peuvent pas prendre mon fils, que je regarde si mon quartier proposait de tels services. Donc ce qui n'est pas le cas, et mon fils il doit attendre ses 5 ans révolus parce que commence l'école à 5 ans, il faut qu'il ait ses 5 ans révolus. Il est obligé encore de faire toute une année à la garderie. Il aura 5 ans en décembre, si, mais c'est pas possible, même en janvier, il ne peut pas commencer et tout. On est obligé d'attendre septembre de l'année prochaine. Septembre, oui, septembre de l'année prochaine pour qu'il commence son école à 5 ans révolus. Comme je disais, la petite, dans son quartier, il y a la prématernelle, donc elle est partie là-bas. Et où j'étais à la garderie, c'est une garderie familiale. C'est une dame qui a rendu une pièce de sa maison en garderie, qui accueille les enfants, qui les garde et tout. Donc, comme elle a libéré la place et tout, j'ai demandé, moi j'avais encore mon bébé, j'ai demandé à la dame, parce que je tenais où je voulais, où c'est mieux que quand vous avez des enfants, ils aillent dans la même garderie. Comme ça vous évite de faire des tracas, de quitter ici, aller là-bas, aller chercher l'autre là-bas, aller chercher l'autre là-bas. Vous pouvez être en retard. Et la garderie dans laquelle mes enfants sont, quand tu as 5 minutes de retard, c'est 15 $. C'était écrit dans le contrat, ça m'avait tellement fait rire. Like, tu as 5 minutes de retard, 15 $, 10 minutes, 15 $ de plus. Et c'est 15 $ de plus. Et ça va, et ça ajoute, et ça ajoute. C'est cool. Il faut vraiment être à l'heure pour récupérer les enfants. Donc, l'idéal, c'est que les enfants soient dans la même garderie. J'ai donc demandé à la dame si elle pouvait me garder la place de cette petite fille au moins jusqu'à ce que bébé ait 10 mois, parce que je voulais que bébé ait 1 an, mais au moins jusqu'à ce que bébé ait 10 mois. Elle m'a expliqué que non, elle ne pouvait pas faire ça parce qu'il y a tellement de parents qui l'écrivent. Les garderies sont rares. Il y a tellement de parents qui l'écrivent pour avoir de la place dans sa garderie, et elle peut, moi parce que j'ai déjà mon fils là-bas, je serai prioritaire et elle peut prendre mon bébé à 6 mois. Donc quand il aura 6 mois, si je suis décidée à le mettre, elle peut le prendre, mais me garder sa place jusqu'à 10 mois ou 1 an, c'est pas possible.
Donc, le truc, c'était quoi? C'était qu'on pouvait garder sa place dans le sens où on paye la garderie et il ne va pas, et on garde juste sa place, mais chaque mois, on devrait payer et c'était quelque chose inutile en fait. Ça ne servait à rien de payer la garderie et puis bébé ne part pas. Et j'ai pas eu de la chance que ma belle-mère soit venue bien avant pour pouvoir rester avec bébé et tout. Donc, on était dans une situation où il fallait qu'on prenne cette option ou sinon bébé restait avec nous et après il fallait chercher l'année prochaine, il est né encore en mars, il fallait attendre mars de l'année prochaine pour commencer à chercher une garderie parce que peut-être là-bas ça devait déjà être plein pour elle et tout. Donc c'est pour ça que bébé a commencé la garderie. Je vous parle là maintenant, ils sont tous les deux à la garderie. Vu que bébé il a commencé la garderie, on est obligé de le mettre là-bas. Pas obligé. Like, il faut pas que je dise obligé comme si j'avais pas d'autre option. Je pouvais bien décider de regarder et tout. Mais bon, on a mis bébé là-bas. Et vu que bébé il a la garderie, moi j'ai pu... j'ai l'impression je fais quoi à la maison si bébé il est déjà à la garderie. Like. Du coup, moi aussi, j'ai dit que ok, je vais stopper mon congé de maternité parce que oui, quand j'ai accouché, j'ai eu droit à un congé de maternité parce que j'ai travaillé quelques temps, j'ai rempli quelques heures. Donc, le gouvernement qui verse les congés de maternité. J'ai été éligible au programme. J'ai eu droit à mes congés de maternité. J'ai pris un an. J'ai pris un an de congé. Vous pouvez prendre 3 mois, 6 mois ou un an. J'ai pris un an de congé de maternité et d'après le calcul, d'après ce que tu touchais, les heures que tu as fait, ils font le calcul et puis tu vois, et puis ils trouvent combien ils peuvent te verser chaque fin du mois. Quelque chose que je reçois aux 2 semaines. Oui, vu qu'on paye ici aux 2 semaines, je reçois aux 2 semaines. Maintenant, bébé est déjà parti. Je ne sais plus pourquoi. Moi, je vais continuer à rester à la maison. Donc, je me chercher un boulot. Je me cherche un boulot et puis je stoppe mon congé de maternité parce il faut le faire. Quand vous trouvez un boulot, vous devez informer à l'État que vous avez trouvé un boulot comme ça. Vous devez les informer avant. Et quand vous avez trouvé le boulot, informez avant que votre première paye ne tombe. Avant que la première paye ne tombe pour ne pas avoir les problèmes. Donc, quand je vais trouver un boulot, je vais informer directement à l'État que non, j'ai trouvé un boulot, je stoppe mon congé de maternité, je reste je ne suis plus à la maison et tout. Donc, c'est ça, c'est ce que j'avais voulu partager avec vous dire que les garderies quand même, parce qu'il y a une dame qui m'a écrit, qui me parlait de ça. Elle est enceinte, elle va bientôt arriver, comment ça se passe avec les garderies, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et surtout pour les nouveaux arrivants, c'est super. C'est vraiment pas facile, mais c'est pas impossible. Il faut juste bien chercher. Comme j'avais dit sur une vidéo, chercher sur Facebook. La dame qui garde mes enfants là-bas, elle m'a dit que mes dames sont beaucoup plus sur Facebook. Cherchez sur Facebook. Vous vous enregistrez d'abord sur la place 05. Il y a un numéro qu'on va vous attribuer. C'est avec ce numéro que quand vous trouvez la garderie, on va vous demander ce numéro pour enregistrer vos enfants. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Déjà, je le dis parce que je sais pas si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il est déjà ici au Canada, si pour lui a été facile de trouver la garderie, laissez juste un commentaire comme ça va aider les moments qui arrivent de savoir où chercher pour trouver la garderie. Moi, je parle par rapport à mon expérience à moi et par rapport aux gens qui m'entourent. Il y a des moments qui m'entourent qui ne trouvent pas de garderie. J'ai une amie là, elle était vraiment bloquée avec ses enfants. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Ses enfants sont obligés de faire des garderies différentes. Elle travaille dans une garderie. On a accepté qu'un enfant et l'autre est dans une autre garderie. Donc, vous pouvez voir un peu tout le défi qu'elle se tape et tout. Et j'ai une autre amie à Montréal. Elle est là ici depuis. Elle a ses 2 enfants qui vont dans une garderie. Elle vient d'accoucher. Elle m'a expliqué que elle paye, elle vient d'accoucher, oui. Son bébé n'a même pas encore
6 mois et tout. Donc, elle paye la place de son bébé. Son bébé n'a pas encore commencé la garderie, mais elle est obligée de payer chaque mois. Elle paye pour garder la place à son bébé. Donc, vous comprenez combien de fois c'est pas facile et de trouver une garderie. C'est vraiment une petite crise ici, là. Mais bon, c'est pas impossible. C'est ce que j'avais voulu partager avec vous, vous informer que bébé il est déjà à la garderie. J'espère que je vais trouver beaucoup plus de temps pour faire des vidéos, et pendant ce temps je cherche un boulot, et ne vous inquiétez pas, quand je vais trouver un boulot, c'est le premier au courant. Je vais vous partager tout, comment j'ai fait, dans quel domaine je cherche, les défis et tout et tout et tout. Donc, sur ce, merci à vous d'avoir visionné, à laisser des commentaires, liker, partager, et on se retrouve à la prochaine vidéo.